Donc sur cette histoire de 60 jours, c'est vrai que on est en train de travailler dessus. C'est pour ça que j'ai annoncé le Parlement et aujourd'hui, je vous ai parlé du Majlis Dial Amtaqi. Ce sont sur ces sujets-là qu'il va plancher, entre autres. Ce n'est pas uniquement sur le stock de sécurité, parce qu'un stock de sécurité, qu'on décide que ce soit 60 jours ou 30 jours ou 90 jours, je trouve que c'est trop pour moi. Mais bon, après, vous pouvez me faire changer d'avis. Mais quel que soit le nombre de jours qu'on décide de mettre, en sachant qu'en effet, la norme de l'Agence internationale de l'énergie, pour des gros pays consommateurs qui représentent les intérêts des grands pays consommateurs, c'est 60 jours, en effet. Dans le cas du Maroc, c'est vrai que dans la loi, il y avait ces 60 jours, mais je veux juste vous rappeler que l'état des stocks pendant les 2 dernières décennies a toujours avoisiné 30 jours. A toujours avoisiné 30 jours, en moyenne. Alors après, vous avez des fluctuations. Par exemple, la dernière fluctuation qu'on ait eue est due principalement à la météo. Il y a du vent, il y a des perturbations sur les ports. Pendant 15 jours, ça a perturbé les ports. Mais ça, c'est partout pareil. C'est pas maroco-marocain. C'est partout pareil. Quand vous avez du mauvais temps pendant 15 jours, et on aura le même problème sur le gaz naturel. Quand on aura, pour revenir à la question du FSRU, j'ai le même problème. On me dit, il y a le problème de la houle sur la côte atlantique. On ne choisit pas la géographie, c'est comme ça. Donc, en plus des 30 jours, qui était le cas pendant les 2 dernières décennies, les opérateurs nationaux, en plus de ce stock de sécurité, ils sont engagés financièrement, ils ont des contrats financiers sur 30 à 45 jours supplémentaires qu'ils peuvent activer pour garantir la livraison pendant les prochains mois. Et ça, ils le font de manière... C'est du roulement, hein. C'est de manière automatique. Donc, le problème du stock de sécurité aujourd'hui n'est pas, wesh, est-ce qu'on active est-ce qu'on augmente à 60 jours? Encore une fois, moi, franchement, ça me crève le cœur quand on me dit il faut augmenter aujourd'hui 90 jours quand le prix du baril est à 120 dollars. J'ai envie de dire, où est-ce que vous étiez quand le prix du baril était à 20 dollars? Bon. Je suis désolée. Là, vous arrivez à un moment où il y a une triple crise mondiale, sanitaire, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas dues à la guerre, qui sont dues en partie à la guerre, mais qui ont commencé depuis mars 2020. Le problème de chaînes d'approvisionnement. Et on arrive là, et c'est là on dit, ah non, on veut augmenter notre stock à 90 jours. Bon, il y a juste un petit problème de bon sens ici. Encore une fois, c'est pas sur Twitter qu'on va prendre ce genre de décision. Donc c'est pour ça que nous avons bataillé au sein de ce gouvernement pour créer ce conseil de sécurité énergétique pour réfléchir de manière que ce soit beaucoup plus automatique et réfléchir aux problématiques de hedging, à plusieurs problématiques. Je vais vous annoncer plus tard quelles seront les prérogatives de ce conseil. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une phase où vous avez 1 mois de stock, c'est à peu près 1 million de tonnes de produits, c'est 8 milliards de dirhams, minimum, au prix actuel. 8 milliards de dirhams. 8 milliards. Pour un mois. Un mois. Oui, ça pâlit à côté des 23 milliards de l'ONE. En effet. Donc, sur ces histoires de stock, encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. On est là pour garantir la sécurité d'approvisionnement de ce pays et le développement durable de ce pays. Je suis pour l'ouverture à la moyenne tension, basse tension. On a un système électrique qui est là. Et on a des opérateurs qui sont là. On a des régies de distribution qui sont là. Et ce gouvernement a son propre projet de réforme de tout le secteur électrique, qui est en cours. Encore une fois, on n'est pas en train d'attendre, non, on est en train de travailler là-dessus. Mais en parallèle, il y avait des projets de loi sur lesquels je pense qu'il est sain et important d'avoir des consultations et d'écouter encore plus, par exemple l'histoire des 10%. Oui, on peut revenir à l'esprit de la 1309 et l'augmenter à 20%, en effet. En effet.
Et je voulais entendre de la part des différentes parties prenantes, y compris notre gestionnaire du réseau, oui, pourquoi rester à 10%? Donc c'est un sujet qui est bien entendu en discussion au Parlement, sur lequel nous pouvons en effet augmenter à 20%, mais pour moi le problème il va au-delà, parce qu'entre-temps, comme le monsieur l'a très bien dit, notre secteur industriel sur la moyenne tension a besoin d'être compétitif, à se décarboner rapidement, etc. C'est pour ça que nous avons, et je l'ai signalé dans mon introduction, c'est pour ça que nous avons signé des conventions avec le ministère de l'Industrie, avec le ministère de l'Intérieur, avec tous ces partenaires pour pouvoir permettre aux industriels d'avoir accès à de l'énergie renouvelable sur de la moyenne tension rapidement. C'est pour ça que j'insiste. Dans le cadre actuel, nous opérons avec les subventions. Donc, on a commencé par Knetra. Après, il y a 4 autres zones. Il y a 3 autres zones industrielles sur lesquelles nous allons faire la même chose pour pouvoir rapidement, en 2022, donner accès aux industriels moyenne tension à de l'énergie renouvelable qui, je l'espère, sera moins chère, en effet, que l'électricité venant des énergies fossiles. Voilà. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est clair. Mazen, s'il vous plaît. Mazen, Hana Jayek Mazen, oui. Mazen et Midelt, je vais juste répondre à la question sur Midelt. Avec la réponse sur Midelt, vous allez avoir là aussi la perspective sur Mazen en tant que, encore une fois, entreprise publique qui rentre dans le cadre de la réforme des entreprises publiques qui est aussi en cours. C'est aussi un énorme chantier sur lequel on travaille avec la ministre de l'Économie et des Finances. C'est un chantier qui est en cours sur la réforme de toutes les entreprises publiques. Parce que lorsque vous regardez leur situation financière, bon, c'est vrai qu'il y a 2 secteurs qui sont montés très rapidement. Bah, l'énergie, en effet, c'est un secteur il y a besoin d'une réforme assez rapide. Donc là, on est dans ce cadre-là. Mais pour reprendre le projet de Midelt, en effet, c'est un projet, بغيتي نقولها بالعربية ولا بالفرنسي؟ بالعربية أحسن. واخا. هذا المشروع ديال ميدلت عرف واحد التأخر في الإنجاز وفق البرمجة الزمنية ديالو. أنا أول حاجة درت سولت على شنو هي البرمجة الزمنية ديالو. كان خصو ما بين 2016 و 2017 تعطى الانطلاقه ديالو. فوكاله مازن بدات كتعمل انجاز ديال البنيات التحتيه اللي هي ضروريه. عندكم 4000 هكتار وكاع البنيات التحتيه اللي هي ضروريه دارت. فالشروع في الانجاز ديال المشروع ديال ميدلت، وكانت في العرض ديالي في البرلمان نهار الاربعاء، هو من الاولويات اللي ما ذكرتش اليوم في العرض ديالي، ولكن ذكرته في العرض ديال نهار الاربعاء. اولويات ديال هذه الوزاره، وحنا كنشتغلوا حاليا على هذا الموضوع مع كل المؤسسات المعنيه بما فيها مازن وبما فيها لي ديفلوبور ديال البروجي و لي بايور دو فون. ان باراليل حنا ما نقدرش نعطيكم اليوم encore une fois وقتاش غادي يبدا، وقتاش غنعطيو الانطلاقه ديال المشروع ديال نور ميدات، ولكن حنا خدامين فيه لانه عندنا واحد التحديات، واحد الاكراهات فيما يخص الجدول الزمني ديالو. هذا واحد المشروع اللي تعطل اكثر من 3 سنوات، فحنا سنحاولوا نسرعوه باش نعطيو الانطلاقه ديالو ان شاء الله في الاشهر المقبله. غادي يكون عندكم واحد نظره بكل شفافيه فين غادي يوصل المشروع ديال ميدلت. اون باراليل عطينا الاطلاق الفعلي للبرنامج ديال نور بي في اللي هو حتى فيه 400 ميجاوات، وان شاء الله غادي نوقفوا على تسريع ديال هاد المشروعين. واحد المشاريع اخرى اللي كانت معطله في هاد 4 السنوات الماضيه، يعني متاخرين، ماشي على قبل الجائحه، متاخرين لانه كاين واحد
واحد الاطار مؤسساتي وتشريعي وتنظيمي اللي خصو واحد الاصلاح عميق. داكشي اللي قلت في التدخل ديالي.